Bonjour à tous. Aujourd'hui, un webinaire pour vous présenter une des solutions que nous avons montées au sein du Connextor qui s'appelle Sismo. Et donc nous allons avoir le plaisir d'avoir Emmanuel Dayan qui va vous présenter cette solution avec moi-même. Avant tout, donc l'agenda, une petite présentation du Connextor de KCIS, comment cette solution va aider nos investisseurs, l'offre de Sismo et de KCIS et démonstration de la plateforme, et ensuite une petite session de questions-réponses. Pour information, la session de questions-réponses, si jamais il y avait trop de questions, nous répondrons à toutes les questions en asynchrone et nous vous enverrons les questions et les réponses. Donc KCIS a mis en place un Connextor pour proposer à ses clients au sein de cette marketplace privée les meilleures solutions de marché, donc des solutions de FinTech. Donc l'objectif est au sein de notre site web client d'avoir un environnement dans lequel vous allez pouvoir trouver des FinTech présélectionnés par nos soins. Aujourd'hui, le Connextor est en production et nous avons 4 solutions, notamment sur la distribution de fonds, le reporting ESG et l'analyse de données. Donc, comme je l'ai dit, il sera accessible via le site web client Olis et notre plan est de pouvoir amender ce catalogue tous les ans de 5 à 10 nouvelles solutions pour vous offrir de plus en plus de services à valeur ajoutée et surtout compléter notre offre de services, l'offre de services de KCIS. Le modèle, donc, target cible, donc c'est intégration au sein du Connextor. Donc le Connextor se présente comme tout store, donc des applications vous pouvez faire des recherches, les solutions sont proposées. Par le clic sur chacune des solutions, vous allez retrouver un détail de chacune des solutions, les fonctionnalités proposées, le prix proposé, des screenshots, possibilité de récupérer ou de downloader un document de fact sheet assez succinct, de contacter directement les FinTech et sur la version que nous allons cible, la possibilité de contractualiser en ligne. Donc en fonction des modèles, je sélectionne mon périmètre, je choisis quelle est la formule ou l'option proposée, puisque certaines FinTech proposent plusieurs options. Je valide en ligne les conditions générales du vendeur, je signe électroniquement. Nous allons diffuser les informations au vendeur. Vous confirmez les informations du service que vous avez pris sur le périmètre que vous avez sélectionné. Et ensuite, KCIS va jouer le tiers de confiance, puisqu'en validant les conditions générales, vous donnez mandat à KCIS de pouvoir collecter vos données et les envoyer de manière sécurisée à chacune des solutions pour permettre le setup de la FinTech. Ensuite, toujours au sein d'Olis, vous aurez un point de menu My App dans lequel vous retrouverez directement toutes les solutions auxquelles vous avez souscrit en ligne. Et par le clic, nous allons ouvrir la solution directement au sein d'Olis, donc toujours de manière sécurisée et surtout de manière transparente pour vous. Ce qui veut dire que vous avez un seul point d'entrée unique qui est Olis, vous trouvez les FinTech, vous souscrivez et au final, vous accédez à ces FinTech au portefeuille et au périmètre présélectionné au départ. Voilà pour le Connextor. Donc, comme je l'ai dit, la roadmap, la ouverture avec 4 FinTech, dont Sismo. 2023 de 5 à 10, 2024 de 5 à 10, et on espère comme ça pouvoir continuer tous les ans de vous proposer de plus en plus de services. Maintenant, je vais laisser la parole à Emmanuel Dayan, puisque l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de faire un gros focus sur le Connextor, c'est de vous présenter la solution Sismo. Bonjour à tous. Merci beaucoup. D'abord, merci à KCIS de nous donner la possibilité de vous présenter aujourd'hui Sismo
et je suis ravi de participer à ce webinaire dans le cadre de ce partenariat. Sysmo est une plateforme d'analyse financière et de visualisation que nous avons conçue pour les gérants actions. Elle a été développée à la fois par des analystes financiers fondamentaux, des spécialistes de la gestion quantitative, et elle est commercialisée depuis 2020. C'est une plateforme qui a la particularité d'être alimentée de manière quotidienne par des flux qui viennent de la base S&P Capital IQ, donc sur une couverture action globale avec des mises à jour quotidiennes, à la fois donc sur des données fondamentales, des données de marché, des données de brokers également. Sysmo va permettre de conduire des travaux d'analyse financière fondamentale, va aider les gérants dans la construction des portefeuilles, dans les simulations, dans les tests, et également dans le suivi des portefeuilles, donc en matière d'analytics post-trade notamment. L'objectif est simple, il s'agit de donner aux gérants fondamentaux des outils de productivité, la capacité de se concentrer sur leurs points forts et d'obtenir donc des performances aussi bonnes et on espère bien meilleures que les gestions systématiques. Alors, le sujet pour ça, c'est de réunir dans Sysmo à la fois donc, la gestion fondamentale, les techniques quantitatives, le cas échéant des sets de data complémentaires pour développer une approche qu'on appelle quantamental, un mot valise en fait qui réunit à la fois donc, la gestion fondamentale et les techniques quantitatives. L'objectif étant de permettre de développer une gestion fondamentale enrichie donc, au service des gérants actions. Pour les gérants de conviction qui développent une approche discrétionnaire, ils ont évidemment des atouts qui sont majeurs. Le premier atout, c'est de pouvoir intégrer de l'information qui est non quantifiable. Mais bien sûr, ça se réalise au prix d'efforts d'analyse qui sont très importants, des efforts de suivi. Et bien sûr, il y a un certain nombre de points faibles. D'abord, la capacité limitée donc, à traiter des masses d'informations très importantes. Le raisonnement statistique qui n'est pas toujours intuitif et qui peut conduire à des difficultés d'appréhension. Des biais d'allocation qui sont liés à l'approche bottom-up que les gérants privilégient. Donc, ils vont s'intéresser à des actions qui sont importantes pour eux. Mais en faisant cela, potentiellement, ils construisent des biais d'allocation au niveau de l'ensemble de leur portefeuille. Et puis, bien sûr, ils sont soumis, comme nous tous, à des biais cognitifs, des biais d'ancrage, de cadrage, différents biais qui peuvent également porter atteinte d'une certaine manière au jugement qu'ils forment et à la construction des portefeuilles. À l'inverse, dans les techniques quantitatives, on va avoir bien entendu des capacités de calcul qui vont être illimitées, y compris des calculs à la volée très rapides, des restitutions visuelles complètement adaptées à la restitution et à la compréhension de ces informations, une approche top-down qui va être extrêmement importante et enrichissante pour les gérants qui, en général, pratiquent beaucoup le bottom-up, partant des actions qui sont importantes pour eux. Là, ils vont également pouvoir développer des approches top-down intéressantes. Mais bien sûr, le point faible, c'est que ces techniques quantitatives ne permettent de traiter que de l'information quantifiable. Donc le sujet de l'approche quantamentale, c'est bien sûr de réunir en quelque sorte le meilleur des deux, le meilleur de l'approche discrétionnaire, avec les convictions fortes et l'information non quantifiable, et également ce qu'apportent les techniques quantitatives avec ces capacités de calcul illimitées et ces approches top-down. Alors juste un petit mot sur le sujet aujourd'hui du contexte dans lequel intervient Sysmo. On intervient dans un contexte dans lequel, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années encore, aujourd'hui les données sont abondantes, l'accès aux données en tant que tel n'est pas directement un avantage concurrentiel pour les gérants, et on peut évidemment s'interroger sur la façon dont les gérants vont travailler, la façon dont ils vont consacrer leur temps, et on voudrait bien sûr pouvoir faire en sorte qu'ils travaillent le moins possible à manipuler des feuilles Excel sur des jeux de données qui vont être de plus en plus larges. Alors, il faut savoir que les outils qui correspondent en fait à l'utilisation d'un terminal de données du type Bloomberg combiné avec les spreadsheets Excel, ce sont des outils qui ont été conçus il y a déjà près de 40 ans, à un moment où les données étaient rares, les visualisations étaient inexistantes, et ce sont des outils qui ne sont pas aujourd'hui les plus adaptés au traitement de grandes quantités de données. En particulier, ils ne vont pas faciliter la lecture des grandes quantités de données, des tendances, des corrélations et des outliers, des anomalies sur des ensembles très larges de données. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. J'ajoute que, en complément de ces outils, donc Sysmo va permettre aux gérants et aux analystes donc de constituer et d'exploiter leur propre bibliothèque d'analyse avec des mises à jour qu'ils vont pouvoir réaliser en un clic, que ce soit des librairies de screening, des librairies de facteurs,
des analyses de rang, des backtests, donc l'ensemble des outils qu'on va mettre à la disposition des gérants à travers Sysmo et qui vont leur permettre de travailler de manière beaucoup plus fluide au jour le jour en les sortant un petit peu, si on peut dire, des manipulations des feuilles Excel. Alors, je voudrais passer maintenant directement dans la plateforme Sysmo. Sysmo, c'est une plateforme qui est alimentée donc, par des données de Capital IQ. On y accède directement avec un login et un mot de passe à partir de Chrome, en rentrant directement dans un navigateur. Et c'est une plateforme dans laquelle on va pouvoir réaliser donc, du screening, c'est-à-dire en fait de lire les univers de suivi des gérants sous différentes métriques, des métriques qui sont pertinentes pour eux, à travers différentes visualisations complémentaires qui vont leur permettre de traiter l'information d'une manière différente. On a également du tracking qui va permettre de lire des séries historiques, le complément en fait, des screenings qui sont des photos à une date donnée. On va faire également de l'analyse factorielle, avec notamment des lectures d'exposition factorielle, aussi bien de valeurs que de portefeuille. On a un module de backtest, on a un module d'analyse de rang, et voilà, et on a différents agrégats. Alors, bien sûr, l'un des points essentiels, c'est la capacité de remonter des portfolios. Quand l'intégration avec KCI sera directement effective à travers la plateforme ODIS, on aura donc cette remontée directe des portefeuilles des gérants dans leur solution et la possibilité donc pour les gérants de travailler directement dans l'environnement ODIS avec les single sign-on et avec les portefeuilles directement remontés. D'ores et déjà, ces portefeuilles peuvent être remontés avec des fichiers plats très simples qui reconnaissent les codes ISIN. Ici, j'ai remonté donc deux portefeuilles qui sont des portefeuilles test, un portefeuille IDIV et puis un portefeuille plutôt sur la croissance et la qualité. Et j'ai décidé de vous présenter une simulation, un test sur un univers constitué des valeurs européennes de plus de 2 milliards d'euros de capitalisation. Donc c'est aujourd'hui environ 900 valeurs. Bien sûr, dans Sysmo, on a la possibilité de construire des univers de suivi qui correspondent exactement aux besoins des gérants. Alors, je voudrais m'appuyer pour cette présentation sur un certain nombre de questions-réponses et essayer de vous montrer dans quelle mesure Sysmo peut répondre à certaines des préoccupations des gérants. J'ai 3 sujets majeurs, donc un sujet qui va être d'analyser les positions d'un portefeuille dans un univers de suivi, un sujet 2 ici qui va être de rechercher des valeurs, et puis un sujet 3 éventuellement qui va être de comprendre le profil factoriel de secteurs, et également des sujets de performance et de corrélation de facteurs. Alors, commençons peut-être par le plus simple. Comment se positionnent les valeurs de mon portefeuille dans leur univers de suivi, à la fois sur des métriques diverses, sur différents facteurs. Donc ça, ce sont des questions, bien sûr, que les gérants se posent régulièrement. Allons voir comment on pourrait les traiter dans Sysmo. Alors, je vous propose de partir directement d'une visualisation vierge pour regarder comment ça fonctionne. On va travailler à la date d'hier, donc à la date du 6 décembre 2022, et on va choisir des métriques, donc parmi plus d'une centaine de métriques disponibles dans Sysmo. Je vous propose de commencer par un sujet de return, un return on invested capital ou un ROCE, une métrique que beaucoup de gérants regardent très régulièrement. Donc si je charge une telle métrique sur mon univers, je vais retrouver ici mes 900 petites briques qui sont ici, qui vont être distribuées de gauche à droite, qui vont correspondre à la distribution de mes return on invested capital, des plus faibles qui sont à gauche et jusqu'aux plus élevés qui sont à droite. Et j'ai la possibilité, bien sûr, d'identifier les interquartiles. Donc là, mon premier quartile à 5,41, ma médiane qui est à 9,96, mon troisième quartile qui commence à 17,6, et puis mes valeurs maximales qui sont à droite. Alors, bien sûr, pour le gérant, le sujet, c'est de regarder un portefeuille. Donc là, si je regarde mon portefeuille de croissance, c'est un portefeuille qui fait 60 valeurs. C'est un portefeuille qui a également un biais de qualité. Et vous voyez que ces valeurs sont essentiellement distribuées sur la partie droite de la distribution. Je vais pouvoir zoomer et regarder effectivement de quoi il s'agit. Je peux tout à fait me déplacer d'une valeur à une autre et regarder son positionnement ici directement pour obtenir la valeur correspondante. Si je mets à l'inverse de ce portefeuille, donc un portefeuille qui était plutôt sur des valeurs de dividendes élevés, là je vais retrouver plutôt une distribution qui est sur la partie gauche de ma distribution, avec des valeurs qui sont pour l'essentiel moins bien notées sur ce critère de Return on Invested Capital. Alors, une manière de faire ça également, ça va être de rajouter des petites briques qui vont, par exemple, identifier la position des portefeuilles. Donc ici, je vais rajouter une brique médiane pour les deux portefeuilles, une brique moyenne pour les deux portefeuilles et une brique moyenne pondérée. Et je vais essayer de regarder quelles sont les positions correspondantes. Et pendant que j'y suis, je vais également rajouter des briques sectorielles pour regarder un petit peu comment, dans cet univers de valeurs européennes,
mes valeurs se positionnent, mes secteurs se positionnent pour regarder effectivement ce mapping. Alors, ce que vous voyez ici, en fait, ce sont les positions à la fois des secteurs et des portefeuilles. Donc, commençons par le portefeuille de croissance. Il est ici, donc je vais retrouver ici mes portefeuilles de croissance avec des valeurs qui ont, dans l'ensemble, donc des positionnements qui sont ici à 17,4, donc très supérieurs à ma médiane qui est à 9,98. À l'inverse, sur mon portefeuille iDiv, je retrouve ici, par exemple, une valeur médiane à 9,75, légèrement inférieure à ma médiane ici, qui est à 9,98. Et puis, vous voyez également apparaître donc, ces positions des secteurs. À droite, par exemple, le secteur des semi-conducteurs, avec l'ensemble des valeurs correspondantes. Et puis, à gauche, par exemple, le secteur des transports, avec, là, à l'inverse, des valeurs qui sont plutôt avec des niveaux de ROCE ou de ROIC particulièrement faibles. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais indiquer ici, dans un premier temps, sur le positionnement des portefeuilles. Ça, c'est sur une seule métrique. Évidemment, ce type d'analyse devient pertinent quand on rajoute d'autres couches d'informations. À cette couche d'informations sur les Return on Invested Capital, je propose de rajouter une analyse de levier, par exemple, au sens de dette sur EBITDA. Et cette fois, je vais le faire à travers un gradient colorimétrique. Ici, on va utiliser un gradient peut-être du vert au rouge, un vert pour les valeurs les moins endettées et rouge pour les valeurs les plus endettées. Et on va retrouver également donc, notre distribution en identifiant bien que les valeurs qui ont des leviers élevés, les valeurs les plus endettées en Europe, sont également des valeurs qui ont des Return on Invested Capital parmi les plus faibles de la distribution. Alors, pendant que j'y suis, je rajoute une troisième métrique. Je vais changer un petit peu de thématique. Ici, je vais prendre le sell-side consensus et je vais regarder par exemple les niveaux de recommandation à l'achat. Et je vais également passer dans une autre visualisation, une visualisation à trois composantes, donc, que je vais vous introduire ici. Voilà, dans cette visualisation ici, je vais juste modifier cette disposition. Ce que vous voyez dans cette visualisation, c'est une distribution un petit peu sous la forme de 4 carrés de chocolat, si on peut dire, à 4 par 4, une tablette de chocolat. Et ici, vous avez les Return on Invested Capital qui sont distribués de gauche à droite. Vous avez les sociétés qui ont des leviers élevés qui sont distribués de haut en bas, donc que vous pouvez identifier ici, et les niveaux de recommandation à l'achat qui sont identifiés du rouge au vert. Donc vous pouvez complètement donc, lire les valeurs d'un portefeuille. Si je remets par exemple mon portefeuille iDiv, je vais pouvoir regarder le positionnement de chacune des valeurs sur l'ensemble de ces trois métriques simultanément. Donc ce que vous pouvez identifier ici. Et bien sûr, si je veux également suivre les séries historiques correspondantes, que ce soit sur des ROIC ou que ce soit sur d'autres métriques, je peux le faire directement et regarder quelle est la série historique, le tracking finalement, qui va compléter cette analyse de visualisation à une date donnée. Alors, voilà pour ma première question, en quelque sorte. Comment faire du mapping? Juste, je rajoute simplement la capacité de lire ces informations en table, donc de retrouver en quelque sorte un spreadsheet classique, et d'avoir la possibilité donc, de lire des données correspondantes, des données de ROIC, des données de levier, des données de recommandation à l'achat, à la fois donc, pour chacune des valeurs de l'univers et du portefeuille, en même temps de lire leur positionnement en termes de déciles. Donc ici, j'ai inversé ma distribution des dettes et j'ai donc des positionnements en déciles. Et en faisant la somme des déciles, j'ai un score, ce qui me permet également de lire sur cette combinaison de métriques directement les valeurs de mon portefeuille scoré. Et donc ici, sur ce portefeuille, c'est Nokia, Puma, Scoot24 par exemple, qui vont apparaître comme étant relativement bien positionnés, alors qu'en bas de tableau, on va retrouver du Elia, du Enagaz ou du Red Electrica, qui vont être moins bien positionnés sur cette combinaison de métriques. C'était ma première question. Ma deuxième question, c'est comment les valeurs de mon portefeuille se positionnent également, mais par rapport à leur secteur respectif. Donc pour faire ça, c'est très simple en fait. Je peux enlever ici, avec cette option de centrage, des données que j'ai, donc des données pour chaque valeur donc de ROIC, de levier, de recommandation à l'achat. Je peux enlever les médianes sectorielles, ce qui fait que la donnée résultante va être juste la position en excès ou en défaut relativement au secteur. Donc je le fais ici simplement en cliquant sur chacune des métriques correspondantes. Voilà, et je vais aller regarder directement en lecture table ce que ça donne. Et ici, si je remonte les positions de mon portefeuille, j'ai la même information, mais cette fois en ayant neutralisé en quelque sorte l'effet sectoriel, et donc la distribution des valeurs qui sont les mieux scorées sur cette combinaison de métriques est un peu différente. On retrouve Deutsche Post, Engie, Scoot24, Kone par exemple, qui vont être bien positionnés, non seulement dans l'absolu, mais également relativement à leur secteur.
Troisième question, quel est le profil factoriel de mon portefeuille, à la fois sur des facteurs standards et sur des facteurs personnalisés. Alors ici, je vais aller donc dans le module d'analyse factorielle de Sysmo, ici directement, et je vais sélectionner un de mes portefeuilles. Donc par exemple, prenons le portefeuille croissance-qualité. Donc je vais ici voir son profil moyen pondéré en tenant compte des pondérations. Comment ça fonctionne ce type de graphique? Le cercle vert que vous voyez ici correspond à la moyenne de mon univers, donc de l'ensemble des 900 valeurs européennes de plus de 2 milliards d'euros de capitalisation. Quand on est vers l'extérieur, on a un biais positif. La distance est exprimée en écart type par rapport à la moyenne. Donc ici, on voit que ce portefeuille a un biais très significatif en matière de qualité, quasiment à 0,9 écart type de la moyenne, plutôt sous-risqué, avec un bon sentiment du sell side, un écart ici de 0,3 écart type, relativement neutre sur le plan du value, en yield également, et puis on voit un biais en croissance qui est relativement significatif. Alors, je peux bien sûr comparer à un autre portefeuille. Donc, j'avais par exemple ici mon portefeuille IDIV, le portefeuille rouge. Donc là, celui-là a un profil complètement différent. Il va être, j'allais dire un peu par construction, très bien positionné sur les dividend yield, un portefeuille davantage value, qui lui, pour le coup, n'intègre pas de valeur de croissance. Alors, si je regarde l'un des deux, par exemple le portefeuille de croissance, je peux tout à fait voir apparaître directement la lecture des expositions correspondantes. Alors, je vais enlever pour l'instant mon portefeuille IDIV et vous expliquer comment ces valeurs sont positionnées ici. Elles sont présentées, donc les 60 valeurs de mon portefeuille, par ordre de similarité, en passant donc des valeurs qui sont les plus proches de l'ensemble du profit de mon portefeuille, jusque de différentes valeurs, donc en les suivant, avec une mesure ici des distances de similarité. Bien entendu, je peux également identifier des valeurs de mon portefeuille qui auraient la plus forte croissance, qui auraient ici le meilleur momentum, qui auraient la meilleure qualité. Donc je peux tout à fait positionner les différentes valeurs de mon portefeuille à partir des différents filtres qui me sont proposés. Alors, voilà donc les sujets de positionnement du portefeuille. La possibilité de les dire donc, aussi bien sur des secteurs, sur des facteurs qui sont des facteurs standards, ce que vous avez comme distribution ici, mais également de choisir des jeux de facteurs personnalisés. Et ça, c'était un des atouts distinctifs de Sysmo, votre capacité à construire vos propres facteurs et à lire directement, sous forme de tableau de bord, en quelque sorte, ces expositions factorielles ici, de cette façon-là. Donc là, vous allez retrouver donc, toute une batterie de facteurs que j'ai introduits dans ma librairie, des facteurs de qualité, j'en ai ici plusieurs, des facteurs de risque, à la fois des max drawdown, des sujets de volatilité, des indicateurs techniques, des cours relativement à des moyennes mobiles notamment, des indicateurs value, des indicateurs de dividendes, des indicateurs de croissance, des indicateurs de liquidité, donc vraiment toute une batterie d'indicateurs, et bien sûr également donc, la possibilité de lire ces indicateurs sous des formes matricielles sur l'ensemble des valeurs du portefeuille. Alors, ce qui va être également intéressant pour le gérant, c'est de regarder l'évolution dans le temps, en quelque sorte, de ces expositions factorielles. Donc, je le fais ici, par exemple, sur ce schéma ici, donc sur cette lecture-là. Je peux revenir, par exemple, au 31 décembre 2021, et puis, de la même façon, partir sur la forme d'une petite animation qui va me donner, trimestre après trimestre, les évolutions des biais factoriels du portefeuille. Voilà ce qui peut être fait ici en matière d'analyse et de lecture du portefeuille. Et puis ensuite, bien sûr, s'il s'agit de travailler tel ou tel axe, c'est tout à fait possible, par exemple, de repartir sur le type de visuel que je vous ai présenté et de regarder ici, par exemple, une distribution du facteur qualité avec les positions de mon portefeuille. Quatrième point, comment puis-je ajuster mon portefeuille, le cas échéant, pour obtenir un profil différent? Alors, repartons par exemple d'un des portefeuilles que nous pouvons avoir ici. Prenons celui-ci par exemple. Alors, une des possibilités, ce serait, on va pour l'instant enlever le sujet du sizing, regarder les différentes valeurs que nous avons ici. Une des possibilités, ce serait par exemple, en essayant de donner par exemple un billet d'avantage value à ce portefeuille, d'utiliser ces filtres ici qui sont proposés et d'enlever dans un premier temps, disons, les valeurs qui seraient les plus chères dans notre portefeuille. Donc faisons ça ici. Et pourquoi pas aussi donner par exemple un petit billet de sentiment. Donc on va donner également, enlever les valeurs qui auraient le sentiment du sell side le plus faible. En faisant cela, on peut tout à fait maintenant donc, créer un sous-ensemble de ce portefeuille que je vais appeler par exemple KCIS 1. Et ce KCIS 1 devient un deuxième portefeuille en quelque sorte que je peux comparer au premier.
de cette façon-là. Donc le KCIS 1 est en rouge, le KCIS d'origine, mon portefeuille était en blanc. Et on voit bien en faisant cela que j'ai évidemment réduit les valeurs de mon portefeuille, mais j'ai introduit le biais value que je recherchais, donner un petit biais du sentiment du side également, et dans l'ensemble conserver à peu près les autres expositions factorielles. Une autre possibilité pour faire cela, ce serait également, donc cette fois, non pas de retirer des valeurs, mais le cas échéant d'en ajouter. Donc je vais partir cette fois de mon KCIS 1. Et ici, pour aller encore donc, dans ce biais value, je peux tout à fait, par exemple, décider de rajouter des valeurs bancaires, donc des valeurs très value. Donc, je vais rajouter HSBC, je vais rajouter, pourquoi pas, donc, la Société Générale. Voilà. Et puis, je peux également, pourquoi pas, rajouter une valeur comme Renault. Voilà, donc là, j'ai rajouté un certain nombre de valeurs. Je peux mettre à jour ma liste. Et puis donc créer un troisième portefeuille que je vais appeler donc KCIS 2. Et si je regarde maintenant mon portefeuille d'origine et mon portefeuille KCIS 2, alors je vais le remettre ici pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà, mon KCIS 2 ici, je vais remettre le KCIS 1 qui était celui que j'ai choisi tout à l'heure. Voilà, donc en faisant ça, en ajoutant ces trois valeurs, j'ai effectivement introduit davantage encore ce biais value qui est ici. Alors évidemment, ce que j'ai fait ici est très caricatural, mais c'est simplement pour montrer l'utilisation des fonctionnalités pour faire vivre ce portefeuille. Alors ensuite, des sujets de recherche d'une valeur. Comment rechercher une valeur à partir d'un screening simple ou d'un backtest? Donc ça, c'est très simple, c'est ce que l'on a conduit, ce type d'analyse que l'on a conduit tout à l'heure. Donc si on voulait à partir de là, par exemple, identifier des valeurs qui soient disons, supérieur à 20% en termes de Return on Invested Capital, avoir un levier inférieur à 1 et puis un niveau de recommandation supérieur à 60%, on pourrait tout à fait le faire de cette façon-là, ce qui conduirait, alors excusez-moi, j'ai dû aller un petit peu loin ici, ce qui conduirait ici à faire apparaître ces différentes valeurs. Alors, je vais faire remonter ici, et donc ah oui, excusez-moi, j'avais des valeurs centrées, donc effectivement, je vais les décentrer pour revenir sur ma présentation d'origine. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'était cette capacité donc maintenant à définir un screening. Alors, repartons donc sur le screening que je voulais vous proposer. Des return on capital à 20%, ici. Et puis, un niveau de levier qui serait inférieur à 1. Et puis un niveau de recommandation à l'achat qui serait supérieur à 60%. Donc en faisant ça, j'identifie ici 65 valeurs. Ces 65 valeurs, je peux tout à fait en faire une liste, donc Create Basket List ici. Je vais appeler ça par exemple KCIS 3. Et ce KCIS 3, ça devient une liste de valeurs. Cette liste de valeurs, je peux la traiter ici, enlever telle ou telle valeur qui ne serait pas conforme, ajouter telle ou telle autre, regarder le cas échéant quelle serait la performance du portefeuille qui aurait été constitué par ces valeurs, donc ce que je peux faire très facilement ici, identifier donc la performance du portefeuille correspondant sur n'importe quelle période, regarder les positions des différentes valeurs, mais également ce que je peux faire, c'est backtester en quelque sorte cette stratégie de gestion ici, en regardant au cours des dernières années quelles auraient été les valeurs qui seraient le plus souvent apparues dans ce type de backtest. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est ce type de backtest qui est ici. Voilà donc quelle aurait été la performance d'un portefeuille qui aurait respecté ce type de critères au cours des derniers exercices. Ce qui va être intéressant surtout pour le gérant, c'est de voir comment on a constitué ces backtests, donc avec des valeurs qui respectent les différents critères qu'on a introduits. Évidemment, on voit comment notre portefeuille de backtest se construit. Mais pour le gérant, ce qui est important également, c'est de regarder quelles sont les valeurs qui, par exemple, au cours des 5 dernières années, auraient été dans cette stratégie qu'on a construit en quelques secondes ici, de return on invested capital élevé, de levier faible et de recommandations à l'achat plutôt significatives. Et on va retrouver des valeurs que les gérants connaissent bien, comme ASML, comme Accenture, comme Dassault Aviation, Soitec ou Logitech, qui sont toutes des valeurs de qualité qui ont été plus ou moins bien suivies et acceptées par les brokers ces dernières années. Voilà pour ce premier point. Comment, à partir d'une valeur, trouver des titres avec un profil factoriel similaire sur tous les facteurs? Alors, on va essayer de faire quelque chose de ce genre.
Donc partons d'une valeur, alors partons par exemple de LVMH, pourquoi pas, dans notre univers de valeurs européennes. Donc là, vous avez les expositions factorielles aujourd'hui d'une valeur comme LVMH, sans surprise, une valeur de croissance, avec aujourd'hui un très bon momentum, un biais en qualité, une valeur qui a connu un peu de mouvement et de volatilité ces derniers mois, bien aimée du sell side, mais très cher, donc positionnement classique. Alors, cette valeur, on peut bien sûr en chercher des valeurs qui auraient le même type d'exposition factorielle, soit dans le même secteur, soit le cas échéant dans tout l'univers. Donc, si je vais dans tout l'univers, une valeur comme Interparfums, ou une valeur par exemple comme celle-ci, Arcadis, ou bien celle-ci, Ferrari, sont des valeurs qui sont effectivement assez ressemblantes. Et Moncler n'est pas très loin. On peut voir ici qu'on a effectivement ce type de biais. Alors, ce qui peut être également intéressant, c'est non pas de regarder juste la valeur LVMH en tant que telle, mais de regarder des peers factoriels qui porteraient simplement sur certains des attributs. Donc, si on s'intéresse par exemple uniquement dans cette valeur à préserver les biais de croissance, les biais de momentum, de qualité et de risque, et que les sujets de value sont moins importants, par exemple, on peut tout à fait exclure certains des angles de la recherche de comparables factoriels. Et donc là, on va retrouver des valeurs, par exemple, comme celle-ci, donc qui ont bien les différents axes qui sont conformes à ce que l'on recherche sur LVMH, mais qui sont évidemment complètement différemment positionnés sur les autres axes. Alors, je vais très vite parce que je ne voudrais pas abuser de votre temps. Donc, je vous ai répondu à cette question 6, comment, à partir d'une valeur, trouver des titres avec un profil factoriel similaire sur tous les facteurs. Question 7 également sur certains des facteurs. Comment rechercher une valeur avec un profil spécifique à partir d'un ensemble large, par exemple MSCI Europe. Donc là, c'est tout à fait possible. On va chercher ici directement un MSCI Europe, par exemple. Charger les valeurs dans le volet de droite, qui correspond à cette table qui va donner le détail donc, des différents constituants. Et puis travailler, par exemple, sur un portefeuille qui nous conviendrait. Donc, pourquoi pas, par exemple, choisir de construire un portefeuille de valeurs de qualité, ici, en rajoutant également, par exemple, un biais de momentum. Alors, je vais très vite, donc il faut que je fasse ici des filtres, un filtre de momentum, et puis je vais également, pourquoi pas, rajouter un filtre de sentiment du sell side. Donc, en faisant ça, je vais pouvoir ici identifier des valeurs qui ont un bon sentiment du sell side. Je viens d'identifier ici 24 valeurs. Ces 24 valeurs sont ici. Et quand je veux les construire, je vais tout simplement faire un create basket ici, faire un KCIS 5 par exemple, ou je crois que j'en suis à 5. Et ce KCIS 5, c'est très simple. Je vais pouvoir maintenant le charger à droite, à gauche, et retrouver le profil correspondant. Donc là, vous voyez bien que j'ai construit en fait un portefeuille à la volée avec un bon positionnement en termes de momentum, en termes de qualité, en termes de sentiment, qui étaient les différents axes sur lesquels je voulais travailler. Rien ne m'empêche ensuite de regarder ce portefeuille sur une toute autre combinaison de facteurs, ce que je ferai ici, de façon à avoir une lecture beaucoup plus fine, et également de pouvoir regarder ensuite dans le temps quelle aurait été l'évolution de ce portefeuille. Donc ce que je peux faire ici avec mes différents outils de navigation dans le temps. Alors, je vais essayer d'enchaîner sur mes dernières questions. J'ai un sujet d'analyse de rang qui est assez avancé, assez sophistiqué, qui va permettre de faire des screenings avancés. Et puis j'ai un sujet pour lire le profil factoriel des secteurs. Alors, je finis très vite avec le profil factoriel des secteurs. Ici, j'ai cette capacité à regarder directement sur différentes métriques quels sont les profils factoriels de l'ensemble des secteurs et également de regarder ces secteurs, le cas échéant, par ordre de similarité. Donc ça, c'est un outil qui peut être intéressant pour les gérants pour lire les différentes expositions, lire par exemple les expositions du secteur de la chimie et ensuite plonger dans les analyses au niveau, par exemple, de l'ensemble des valeurs de la chimie, ce que je pourrais voir ici. Autre point, pour faire des screenings très avancés, je vais revenir sur mon tableau de bord ici. Alors déjà, pour vous montrer que l'analyse qu'on en a construite ensemble, elle peut être sauvée. Donc je vais appeler ça par exemple test SNAP. Et ce test SNAP va apparaître dans ma librairie d'analyse. Le sujet de Sysmo, c'est vraiment de pouvoir constituer
des librairies d'analyse. Donc je retrouve mon test Snap qui est ici. Et si je veux prendre cette analyse ici, avec les différents critères que l'on avait retenus, et puis pourquoi pas également rajouter des analyses sur des sujets de sentiment, de croissance et de momentum, je peux utiliser une analyse de rang avec l'ensemble de ces indicateurs, ce que je vais faire ici par exemple sur notre univers. Je vais travailler par exemple ça sur du year to date. Et donc mon sujet ici, ça va être de pouvoir lire ces différentes métriques sur mon univers de valeur européenne de plus de 2 milliards d'euros, en ayant la possibilité de regarder les données au 6 décembre 2022 par exemple, mais également au 31 décembre 2021, et puis d'homogénéiser finalement le traitement de toutes ces données avec cette notion de rang, c'est-à-dire de regarder le rang de chacune des valeurs sur l'ensemble de ces métriques, à la fois à la date d'aujourd'hui, mais également au 31 décembre 2021, et ensuite de regarder non seulement les variations de rang, mais également les outils de screening qui peuvent s'offrir à moi pour filtrer suivant différentes métriques. Alors, je vais vous expliquer en quelques secondes ce que l'on obtient. Donc, en remontant par exemple l'un des deux portefeuilles ici en haut de tableau, je vais pouvoir voir sur ce type d'analyse. Donc à la fois, mettons-nous en valeur, on va retrouver par exemple les points dont on était parti, donc les sujets de ROIC par exemple, les sujets de recommandation à l'achat, les sujets de levier, mais également des facteurs type sentiment, momentum et croissance. Donc je vais avoir les informations à une date donnée, au 31 décembre 2021. Je vais avoir également les informations à une autre date, au 6 décembre 2022, et je peux lire ces informations non seulement en valeur, mais également en rang. Et donc là, je vais pouvoir regarder quel est le rang moyen, par exemple, sur ces différentes métriques, à la fois au 31 décembre 2021, au 6 décembre 2022, et le cas échéant, quelles ont été les variations de rang entre deux dates. Alors, pourquoi cet outil est intéressant en termes de screening? Il est intéressant parce que là aussi sont intégrés des filtres de cette nature qui vont me permettre de filtrer l'information. Donc là encore, je recommence sur des sujets de ROIC, des sujets de recommandation à l'achat par exemple, et puis également des valeurs en termes de sentiment du sell side ou de momentum, pour reprendre les différentes métriques que j'ai retenues. Et en faisant cela, je suis en train de constituer comme ça, en quelques clics, à la volée, un ensemble de 80 valeurs. Et ces 80 valeurs, bien entendu, je peux en faire une liste, ce sera la dernière, c'est promis. Je vais appeler ça KCI 6. Et cette liste KCI 6, je vais la réinjecter dans une analyse factorielle pour vous montrer finalement ce chemin d'analyse que je vous ai proposé aujourd'hui et qui conduit ici à faire ressortir cette dernière liste qui répond bien aux différents biais factoriels que l'on vient de construire. Voilà en quelques minutes pour essayer de faire une présentation très courte sur de nombreuses questions que j'ai introduites ici. Alors, vous avez introduit des questions sur les sujets des accès aux données ESG en particulier. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons un outil qui utilise des indicateurs qui sont des indicateurs standards et des indicateurs propriétaires établis à partir de données financières. Donc, ces indicateurs, le sujet pour nous, c'est de pouvoir les élargir. Et pour les élargir, nous allons introduire au cours du prochain trimestre un tuyau de données avec les sociétés de gestion qui va permettre aux sociétés de gestion non seulement d'utiliser ces indicateurs de Standard & Poor's et que nous avons nous-mêmes développés, mais également d'utiliser leurs propres indicateurs et notamment leurs indicateurs ESG. Donc c'est tout simplement, exactement de la même manière que l'on remonte des portefeuilles, on remontera également des scorings ESG et on remontera également des scorings ou des indicateurs spécifiques qui ne seraient pas dans notre base de données, mais qui seraient importants pour la société de gestion. Et nous ferons en sorte que ces indicateurs puissent être traités exactement de la même manière que les autres indicateurs, donc d'une manière complètement agnostique dans les analyses de facteurs, dans les analyses de rang, dans les screenings. Autre point, les sujets de structure de prix. Donc, quel est le coût de cette solution? Donc, Sysmo développe cette plateforme. Ces tarifs sont extrêmement compétitifs. Aujourd'hui, la solution est vendue donc, sur un tarif qui est de 9 000 euros par an pour une licence unique, avec des tarifs qui sont dégressifs en fonction du nombre de licences. Et ce sont des tarifs qui incluent l'intégralité donc, des accès aux données de Standard & Poor's sous-jacentes et l'utilisation de la plateforme avec la formation correspondante, exactement avec l'ensemble des fonctionnalités telles que je vous l'ai présentées aujourd'hui. Cette plateforme a la particularité de pouvoir être complètement personnalisée
personnalisé en termes donc de librairie d'analyse, de librairie de screening pour le gérant, évidemment d'univers de valeurs, évidemment de liens directs avec les portefeuilles et également des librairies de facteurs ou des librairies d'analyse de rang qui correspondraient exactement aux besoins des gérants. Voilà ce que je souhaitais vous présenter. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et bien entendu, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous présenter l'intégralité des fonctionnalités de Sysmo et aller plus loin à votre demande. Merci.